Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur, c'est Sloky, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que les histoires d'horreur sont disponibles en podcast sur Deezer et Spotify. Ils sont publiés généralement quelques jours avant et donc vous en doutez, cette histoire est déjà disponible sur le podcast. Je vous souhaite donc la bienvenue pour l'affaire Interkefek. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une petite ferme allemande située dans la ville de Ingolstadt qui est à peu près à 70 km de Munich. Durant la nuit du 31 mars 1922, 6 habitants d'une petite ferme allemande vont connaître un sort atroce. Commençons par présenter les 6 victimes. Premièrement, nous avons Andreas Gruber, le père qui a 63 ans et est agriculteur. Nous avons ensuite son épouse Casilia qui elle a 72 ans. La troisième victime s'appelle Victoria Gabriel, c'est la fille de Casilia et Andreas qui a 35 ans. Et il y a aussi ses deux enfants, Casilia Junior qui a 7 ans au moment des faits et le petit Joseph qui lui a 2 ans. Et pour finir, la dernière victime est la femme de chambre Maria Baumgartner qui elle a 44 ans. Cette femme de chambre venait d'arriver le jour même des faits, elle est donc arrivée à la ferme seulement quelques heures avant sa mort. Pourquoi la famille avait changé de femme de chambre? Tout simplement car la dernière a démissionné 6 mois auparavant du fait qu'elle avait soi-disant entendu des bruits de pas dans le grenier et d'autres bruits divers inquiétants. Il faut aussi noter quelques autres détails importants. Il se peut que le petit Joseph, le fils de Victoria, soit en réalité le fils de Victoria et de son père Andreas, car ils sont soupçonnés d'avoir une relation incestueuse et en plus, en 1915, ils ont été tous les deux condamnés pour inceste. Mais il y a un autre père possible. Effectivement, Victoria a un amant qui est le voisin Lorenz Schlittenbauer. Ok, maintenant que le décor est planté, passons au vif du sujet, mais vous commencez à vous dire vous aussi que cette famille est un peu bizarre. Quelques jours avant le crime, le père de famille Andreas raconte à ses voisins qu'il a trouvé des traces de pas dans la neige allant de la lisière de la forêt jusqu'à la ferme. Mais mieux encore, il dit ne pas avoir vu de pas repartant de la ferme. Il raconte aussi avoir entendu des bruits de pas venant du grenier, où il a aussi trouvé dans ce dernier un journal dont il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait là et surtout qui ne lui appartenait pas. Et pour couronner le tout, quelques jours avant le crime, les clés de la maison ont disparu. Vous sentez que cette histoire commence à mal tourner et il faut noter que aucun de ces événements n'ont été donné à la police avant le crime. Le déroulement exact des meurtres reste encore mal déterminé. A priori, il semblerait que le père Andreas, la mère Casilia, la fille et leur petite fille aient été attirés un par un dans la grange où ils ont été tués. Le ou les assassins, on ne sait pas, seraient ensuite entrés dans la maison pour tuer dans le berceau le petit Joseph et la femme de chambre dans son lit durant son sommeil. Les jours suivant le massacre, le voisinage remarque que la ferme a l'air inhabitée. De plus, le facteur remarque aussi que le courrier qu'il avait déposé le samedi n'avait pas été relevé et n'avait surtout pas bougé de place de là où il l'avait posé. La petite fille Casilia n'a pas non plus été vue à l'école le samedi et le lundi. Ce n'est donc que le mardi 4 avril que les voisins Schlittenbauer vont décider d'aller voir la ferme pour comprendre cette absence et vont découvrir le massacre. C'est donc à ce moment-là que l'enquête commence. Le 6 avril 1922, le docteur Johann Baptist Oehmüller va effectuer l'autopsie des corps, révélant que l'arme du crime la plus probable est une pioche. Pour obtenir des résultats plus poussés, les cadavres sont décapités, les têtes sont envoyées à Munich et une nouvelle autopsie est réalisée. Cette nouvelle autopsie montre que la petite fille Casilia a survécu encore pendant plusieurs heures après l'acte. Elle est donc restée allongée dans la paille à côté du cadavre de ses grands-parents et de sa mère. De plus, l'autopsie révèle aussi qu'elle se serait arraché les cheveux par touffe
sous la douleur de ses blessures. Il semble que le ou les assassins soient restés pendant plusieurs jours dans la maison après le crime, car le bétail a été nourri pendant ce temps et des personnes ont mangé dans la cuisine. De plus, les voisins ont vu de la fumée sortir de la cheminée pendant le week-end. La police va d'abord penser à un vol qui aurait mal tourné, obligeant les voleurs à tuer la famille, mais après avoir retrouvé une grosse somme d'argent dans la ferme, la piste est écartée. L'inspecteur Georg Reingruber et ses collègues de la police de Munich vont déployer énormément de ressources pour essayer de résoudre cette affaire. Plus de 100 suspects ont été interrogés durant plusieurs années en vain. L'interrogatoire le plus récent date de 1986, mais toujours sans succès. Vous l'avez donc compris, l'affaire n'est donc toujours pas élucidée, mais quelles sont donc les hypothèses? La première est Carl Gabriel. Vous me direz, mais qui est cet homme? C'est tout simplement le mari de Victoria, qui est décédé durant la Première Guerre mondiale en 1914, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Certains pensent qu'il serait encore vivant et qu'il n'aurait pas accepté que sa femme refasse sa vie avec son enfant et surtout avec d'autres hommes et serait passé à l'acte par haine. Une autre hypothèse est le voisin, Lawrence Schittenbauer, qui était un potentiel amant de Victoria, mais sa responsabilité n'a jamais été engagée après plusieurs interrogatoires. Il est donc écarté. Et enfin, en 2007, les étudiants de l'académie de police de Fürstenfeldbruck ont enquêté sur l'affaire avec des techniques d'investigation criminelle modernes. Leur conclusion fut qu'il est impossible de résoudre complètement l'affaire du fait d'un manque de preuves et surtout de la mort des éventuels suspects. Cependant, ils ont quand même réussi à établir un suspect principal mais qui aura été gardé secret pour le respect des parents de ces derniers encore en vie. À ce jour, plusieurs chercheurs amateurs tentent toujours de résoudre l'affaire, mais sans aucune avancée marquante. Que pensez-vous de ce cas? Quelles sont vos intuitions? N'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire, moi ça m'intéresse. Vous l'avez compris, dans Histoire d'horreur, on aime bien les affaires où il reste de l'inconnu, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, car on aime bien réfléchir autour de tout ça. Donc si vous avez une suggestion, une idée, n'hésitez surtout pas à nous la partager. Moi je prendrai un plaisir à la lire et ça peut être intéressant d'avoir des retours justement sur cette histoire. Donc voilà, c'est ici que se conclut cette histoire d'horreur. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je prends toujours un plaisir à vous développer ce genre de format. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner afin de soutenir la chaîne et surtout me soutenir moi. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sloky. Peace.